Et bonjour, me voilà pour de nouvelles vidéos pour présenter la nouvelle SZ de chez Atomic. Donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc là des petits sachets, là c'est les diffs visiblement. Là aussi le train avant ou train arrière, je sais pas. Ici la partie centrale, pignon, couronne et le palier central qui est déjà monté. Ça c'est le support de carrosserie en carbone pour les carrosseries en plastique. Là on a le cerveau, support cerveau, fusée, palonnier de direction, le kit de roulement, un sachet ouvert avec toutes les vis en vrac dans la boîte. Ça c'est le support de batterie qui est une option habituellement sur les voitures. Donc là il est d'office dans le kit. Des vis, les amortisseurs et supports d'amortisseurs avec les supports de carrosserie arrière. Les diffs qui sont déjà montés. Ça j'en reparlerai plus tard dans la vidéo, mais j'ai rencontré quelques petits soucis sur les diffs. Encore des sachets ouverts. Des rondelles de calage, ça c'est les petites pour caler les cardans. Le châssis avec la platine supérieure. Et le reste. Rondelles de calage pour les diffs. Les petites pièces, support moteur et les vis. Voilà pour les vis. Donc on attaque au montage avec la partie centrale. Donc qui est déjà montée avec le roulement, le joint. Donc tout est en alu. Donc le châssis, qui est fraisé partout. On voit les encoches pour abaisser le cerveau, rabaisser le moteur. Les petits fraisages pour laisser les diffs être au plus bas possible. Donc là on commence avec trois vis de 2, M2, tête fraisée, longueur 4, pour fixer le palonnier. Le palier central, ce que je vous conseille c'est de commencer par monter la couronne qui se monte sur ce palier, parce que une fois en place, c'est plutôt assez galère d'aller mettre la couronne et le petit joint torique qui tient la couronne. Donc avant de monter le palier, je vous suggère de choisir votre couronne et déjà monter la couronne. Donc je viens mettre les vis en appui, les trois, légèrement, et après je bloque les trois vis, pour que ce soit centre au mieux possible. Rien ne dépasse, le châssis est bien fraisé. On continue avec les cellules inférieures, avant. Alors là c'est des petites vis à changer comparé à la BZ, c'est des vis de 1,7 mm de diamètre. Donc des vis métriques avec un filetage longueur 3 mm à tête fraisée toujours. Donc on les reconnaît, mais bon, voilà. Elles sont chromées, au lieu d'être noires comme les autres. Donc toujours pareil, je mets en contact les deux, et je finis à la fin par bloquer.
Sur les cellules inférieures, vous pouvez aussi déjà mettre les petites vis qui vont servir à bloquer l'axe inférieur de triangle. C'est toutes petites vis, une fois qu'après tout est monté, on a du mal à passer le tournevis pour venir la présenter sur la cellule. Donc autant la mettre maintenant. C'est quand même plus simple. Donc on retrouve ces vis par exemple à la partie 14 de la notice. Pour mettre ces petites vis sur le train avant, on doit les avoir un peu plus loin sur le train arrière. Pareil, c'est un peu galère à mettre la petite vis. Non, à l'arrière, il y en a pas. Donc là on continue avec les cellules arrière inférieures. On est toujours sur la partie 2 de la notice. Toujours les petites vis de 1,7 par 3 mm. Donc voilà pour la partie fixation des cellules inférieures, la partie 2 de la notice. On est bon, on passe à la suite.